Soyez les bienvenus sur la chaîne du centre d'application mobile. Nous avions commencé à montrer comment il faut créer un fichier en Excel sans utiliser les codes VBA pour enregistrer les mouvements d'entrée, les mouvements de sortie des marchandises au sein de l'entreprise. Dans la vidéo précédente, nous avions programmé la fiche d'inventaire et nous avons montré comment il faut activer l'onglet développeur, ensuite comment il faut supprimer les macros s'il y en a dans le fichier. Alors, vous qui n'avez pas encore suivi ces deux premières parties, nous vous demandons d'aller là-dessus pour mieux comprendre la suite de notre formation. Dans cette troisième partie, nous allons montrer comment il faut enregistrer les macros et ensuite nous allons commencer notre conception de tableau de bord avec les tableaux croisés dynamiques. Alors, si c'est ça qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette générique. Alors, soyez une fois encore les bienvenus sur la chaîne du centre d'application mobile. En fait de gagner en temps, j'ai déjà enregistré quelques ventes et après quelques achats. Donc, vous allez constater que sur notre historique de vente, on a plusieurs ventes et également l'historique des achats. Nous avons plusieurs enregistrements des achats. Alors, nous allons commencer d'abord avec l'enregistrement des macros au niveau des historiques de vente. C'est parti. Il faut d'abord vérifier quand même si les éléments qui se trouvent ici correspondent exactement à l'entête de notre tableau. Donc nous avons la date, la référence, le numéro de la facture, l'article, la famille, la quantité, le prix de vente, le montant et le client. Donc je pense que c'est exactement l'entête de notre tableau. Donc c'est parti. Alors nous allons cliquer sur notre date, c'est notre point de départ, d'accord? On va aller sur l'onglet développeur et on va cliquer sur enregistrer une macro. Ici, on va changer le nom qu'il nous a proposé et je vais supprimer, d'accord. Je vais supprimer, je vais mettre ajouter le nom, voilà le nom de notre macro, ajouter. Alors ensuite, ici, il nous demande touche de raccourci. Si nous voulons avoir de raccourci, nous allons le mettre. Donc nous, on ne veut ni raccourci ni description. On va mettre juste OK. Parfait. Et maintenant, nous allons venir en dessous de notre tableau. On va venir sur accueil. On va insérer une ligne. J'insère. Voilà. J'ai inséré une ligne. Vous voyez que la ligne là est différente de ce qui se trouve en dessous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons copier les éléments qui se trouvent ici dans leurs cellules respectives. On va copier la date. Je copie. D'accord. Et je vais coller les valeurs. Je vais changer ça en date courte. Voilà, c'est changé. Parfait. La référence, je copie. Toujours coller les valeurs. Le numéro de la facture, je copie. Et je vais coller toujours les valeurs. L'article, je vais copier. Et je vais coller toujours les valeurs. La famille, je copie. Et je colle toujours les valeurs. La quantité, je copie. Je colle les valeurs. Je copie le prix de vente. Et je colle. Le montant, je copie. Le nom du client, je vais copier et je colle. Après ça, je vais supprimer la référence et ensuite la quantité. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner ce qui est en dessous. Voilà. Je vais prendre ici reproduire. On nous dit ici reproduire la mise en forme. Je clique là-dessus. Et je viens ici, je vais sélectionner ce que je veux reproduire. Parfait. Ça reste le trait. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici. D'accord? Je vais venir au niveau de bordure. Je vais changer ce trait. D'accord?
Je clique sur celui-ci, le trait là, et je prends en bas. Voilà, c'est changé et je vais mettre OK. Donc quand je vais cliquer, je vois que mon tableau respecte. Maintenant, je vais venir cliquer sur la date et je vais aller arrêter la macro. Je viens, je l'arrête. On dit ici arrêter l'enregistrement. Alors après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant affecter cette macro à notre enregistré qui est ici. Donc on va faire le clic droit. On va voir affecter une macro et je vais cliquer sur ajouter le nom de la macro. D'accord? Et je mets OK. Parfait. On va maintenant tester. D'accord? Je prends un produit riz. Il nous dit la quantité qui est là, c'est 21. Parfait. Nous allons mettre, on suppose, la quantité 30. Alors, quand vous mettez ici une quantité qui est supérieure à la quantité disponible, vous allez voir que Excel va mettre la quantité qui est disponible en rouge. Donc, nous allons mettre ici 20. Voilà. Et le nom, on suppose, la dame qui est venue acheter, c'est Bernadette. D'accord. Je mets Bernadette. Et nous allons enregistrer. Vous allez voir que ici, le numéro de la facture est changé. D'accord? On va l'enregistrer. Voilà. Je vois, il m'a enregistré ça de façon exactement comme nous voulons. Donc, si Bernadette a encore acheté autre élément, qu'est-ce que je fais? Je vais encore prendre la référence. On voit que la date n'est pas changée. Je vais prendre autre élément. D'accord? Je prends par exemple, elle a acheté Omo. Voilà. Alors, Omo, le prix de vente, c'est 50 francs. Alors ici, nous avons la quantité de dispo qui est 57. On suppose, elle veut avoir 50. Donc, je clique sur enregistrement. Alors, ensuite, elle veut le riz. Nous avons pris le riz soleil à 50 kg. Hein. La quantité qui est disponible, c'est combien? Nous allons voir, c'est 23. Donc, on met 20 et nous allons l'enregistrer. Voilà. Parfait. Si nous changeons autre, toujours nous allons sélectionner ce que la personne veut. D'accord. Il veut spaghetti. D'accord. Spaghetti pastarico. Voilà. La quantité, je mets 10. Et le nom maintenant, ce n'est plus Bernadette. Je mets Tania. Voilà. Tania. Je clique sur enregistrement. Voilà. Il me met la date. Voilà. Le numéro de la facture est changé, ce qu'il a acheté là, la famille, le prix de vente, tout. Ensuite, Tata Tania a encore acheté autre élément. Huile, d'accord. Huile Bonita, 2 litres unité. Voilà. La quantité, 5. Je l'enregistre. Donc, j'ai toujours ici le nom Tania, d'accord. Et j'ai sa chose. Maintenant, autre client vient, qu'est-ce que je vais faire ensuite? On suppose que la personne maintenant veut du savon. Voilà. Savon Anamousse. La quantité 20. Le nom, c'est un garçon. On va l'appeler Monsieur Julien. D'accord. Et je mets entrée. Voilà. Je l'enregistre. Ça me met. Savon, voilà, Julien, voilà, le numéro, parfait. Je pense que cette macro marche bien. Après cela, nous allons voir maintenant annuler. On suppose que vous avez enregistré quelque chose. On suppose, hein. Pas indice. Voilà, c'est Tiganvi. On vend ça à 7000. La quantité qui est disponible, c'est 7. Elle a acheté 5. Et c'est une dame, hein. On va l'appeler P8 Yawa. Voilà. P8 Yawa. Voilà. P8 Yawa. Voilà, je l'enregistre. Parfait. Il me met P8 Yawa. Ensuite, elle a acheté autre élément. Après pagne, elle a pris riz. Riz achat 50 kg. Sac vert. On vend ça à 21 000. La quantité qui est là, c'est 15. On va mettre 10. Et je l'enregistre.
Après maintenant, mademoiselle peut dire non, qui ne veut plus le riz, qu'elle a oublié son portefeuille à la maison, voilà, machin. Alors, est-ce qu'il faut cliquer comme ça, venir ici et aller dans accueil et supprimer? Non, on va rester annuler, d'accord? Donc, on va cliquer juste annuler pour que ça enlève cette partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours aller dans développeur et je vais venir dans arrêter. Et ici, je vais l'appeler annuler, d'accord? Alors le nom, je mets annuler et je mets OK. Voilà, je vais venir sur la ligne là et je vais venir supprimer, d'accord? Je supprime tout, voilà, et je vais venir cliquer sur la date. Après, je vais aller dans développeur, je vais arrêter, voilà. Donc je vais affecter la macro, je clique là-dessus, affecter une macro et je vais prendre annuler. Voilà. Voilà, on va tester pour le pays là toujours. Je prends riz 67, on voit ça à 21 000. La quantité, hein, je mets 20. Voilà, ici en même temps, il me dit qu'il y a une erreur. La quantité qui est disponible, c'est 3. Alors, je vais mettre une et je vais enregistrer. Voilà, c'est parfait. Maintenant, quand je vais annuler, d'accord, quand je vais annuler ça, voilà, c'est annulé. Maintenant, ça va me montrer que nous venons de faire une annulation. Vous voyez que la couleur là est différente. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait la mise en forme. Donc, lorsque nous allons annuler, on va voir que ça va changer de couleur. On suppose, autre client vient. Je prends l'élément arrive 9. Et la quantité ici, je mets 10. Le client maintenant c'est Shamsia, d'accord? Shamsia. Et je l'enregistre. Voilà, on voit que ça a pris sa mise en forme. Parfait. Alors, ensuite, au niveau de la facture, on va cliquer sur la facture, d'accord? On va cliquer sur la facture. On va insérer un lien. Je vais venir, voilà, emplacement dans ce document. Je vais venir cliquer sur la facture. Voilà. Et je vais mettre OK. D'accord? Donc, on va cliquer sur ça. Ça me ramène au niveau de la facture. Parfait. Alors, au niveau du client ici, vous allez voir que dans notre sortie, on n'a pas effacé le nom du client. Donc, on va venir sur la facture. Et le client ici, nous allons cliquer là-dessus, égal. Et nous allons prendre au niveau de sortie, nous cliquons sur cette cellule, on va le figer. Le numéro de la facture, pareil aussi, nous allons mettre égal. Et nous allons venir au niveau de la facture. Ici, nous prenons là. Toujours, il faut le figer. La date, on va le mettre égal. Toujours là. On va le figer. Voilà. Alors, nous allons tester pour voir si ici va changer. Alors, on va revenir sur sortie. Je suppose que le nom du client maintenant n'est plus Shamsia, hein, d'accord? Je vais mettre Maeva. Ouais, Maeva. Je vois, est-ce que c'est changé au niveau de la facture? Voilà, il me met. La date est là et le nom du client est là. Parfait. Je vais venir au niveau de sortie. On suppose, d'accord, que Maeva a acheté quoi? Elle a acheté panne 21. Il s'agit de Loco mélange. On passe à 7000. La quantité 10. On nous dit non. La quantité que nous avons c'est 7. Alors parfait. On va mettre 5. Nous allons l'enregistrer. Voilà. On va venir voir ici. Si le numéro de la facture aussi est là. Voilà. Le numéro de la facture est là. Maintenant, au moment où nous allons changer le nom du client, je suppose que maintenant c'est Ferland. Je mets ici Ferland. Je mets entrée. Vous allez voir que la facture, le nom va changer. On va, il a mis Ferland et le niveau de la facture est changé. Parfait.
Alors, au niveau de la référence ici, ce que nous allons lui dire, ça doit être les références qui se trouvent sur historique de vente. Et on va limiter cela. D'accord? On va venir dans facture. On va aller dans menu données. D'accord? Validation des données. On va prendre liste de vente. Voilà. Source. On va venir sur sortie. Et maintenant, nous allons sélectionner. On ne va pas sélectionner toute la colonne. On suppose. On va compter la ligne. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. 12 lignes, c'est bon. D'accord? Et nous allons mettre OK. Donc ici, nous allons l'incrémenter. Voilà. Parfait. Vous allez voir que ici, il est limité. D'accord? Vous allez voir que sur la référence de nos factures, là, c'est limité. Voilà. On n'a pas tout. Ça veut dire quoi? On a limité ça sur le nombre de la ligne qui va se trouver sur l'historique de vente ici. Donc, on ne veut pas dépasser. On suppose qu'un client ne peut pas venir acheter tout ça. C'est pourquoi nous avons limité ça. Donc, au fur et à mesure qu'on vend, les plus anciens disparaissent au niveau de la facture et les plus récents viennent. Et ça va nous permettre d'aller plus rapidement. Donc, je pense que vous comprenez la logique. Alors, pour l'article famille, quantité, prix unitaire et montant, on va utiliser la formule ci et la formule recherche V. Donc, nous allons mettre égal si. Ici, la référence est égale à vide, point virgule vide. Au cas contraire, d'utiliser la formule rechercher V. D'accord. D'accord, il va rechercher cette référence. Donc, point virgule. Maintenant, on va partir sur sortie au niveau de historique. Et nous allons limiter ce que nous voulons sélectionner. Donc, on va sélectionner à partir de là. D'accord. On va sélectionner jusqu'à la ligne là. Parfait. On suppose que quelqu'un ne peut pas venir acheter jusque là. On va aller jusqu'ici. On va bloquer notre plage. Voilà. Je le bloque. Et si je mets point virgule, nous voulons la colonne 3. D'accord? On va mettre point virgule, la valeur exacte. Et nous allons fermer la parenthèse deux fois. On va mettre entrée. Donc on va tester. Quand nous prenons pagne, voilà, il nous dit tigre en vie. Parfait. Alors on va supprimer. Donc ici aussi je mets la même formule. Si nous pouvons copier, mais on va aller rapidement. Rechercher V. Vous allez faire ça, d'accord? Rechercher V. On va sélectionner ça, point virgule. Nous voulons chercher ça dans sortie, d'accord? On va sélectionner, point virgule, la colonne 4. Voilà, point virgule, valeur exacte. Voilà, je mets entrée. Donc, on va tester pour voir. Voilà, c'est famille au mot. Voilà, c'est bon. La quantité, pareil. Voilà. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, virgule, voilà. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les incrémenter. D'accord. Je vais incrémenter. Alors, on va aller tester là-bas, d'accord? Donc, on suppose que il y a un client qui est venu. On va tester. On suppose, je prends bois 56. La quantité de, voilà, c'est qui? On met Rosa, c'est le client. Nous allons enregistrer. Voilà, c'est bois 56. Donc, on va venir au niveau de la facture. Alors, on va tester maintenant. On va venir. On va voir que ça serait en première position. D'accord? Quand je clique, voilà. Voilà. Et j'ai le nom de Rosa. Voilà. Voilà. On va encore retester. On va enregistrer un nouveau. D'accord? On suppose que toujours c'est Rosa. D'accord? On va prendre tomate 26. Et ici, nous allons mettre la quantité 10.
Bon, il nous dit la quantité qui est disponible là, ce n'est pas ça. Donc, nous allons mettre la quantité 9. On va l'enregistrer. On vient dans la facture. Je vais cliquer ici. Voilà. J'ai maintenant tomate 26 qui est en première position. Je clique. Voilà. Ça marche bien. On va prendre son deuxième article. Tomate 56. Voilà. Alors ici, au niveau de montant, d'accord, montant hors taxe, nous allons mettre égal somme. On va prendre la formule somme et nous allons sélectionner à partir de, voilà, jusqu'à ici. Voilà, je mets entrée. Maintenant, la remise, nous allons mettre égal. On va prendre le montant hors taxe multiplié par le taux de la remise qu'on va saisir. Là-bas, n'oubliez pas de le figer. On va le bloquer. Voilà. Maintenant, le net commercial est égal le montant taxe. On va soustraire la remise, d'accord. Et le montant TVA, on va prendre le net commercial multiplié par le taux de la TVA ici. Pourquoi nous avons mis le taux là à part? Ça peut arriver que nous avons des clients qui ne sont pas assujettis à la TVA. Donc c'est ça. Là, nous allons mettre ici $. Je mets entrée. Voilà. Et on suppose maintenant que le client il a une remise de 2%. Je mets 0,02. Je mets entrée. Vous allez voir que la remise est apparue. Parfait. Maintenant, si la TVA, je mets 0,18. Voilà. Lui aussi doit apparaître. Maintenant, si le client n'a pas bénéficié d'une remise, je vais effacer. Et vous allez voir que la partie de remise est partie et le montant total hors taxe est égal à le net commercial. Et maintenant, la TVA est là. Si le client n'est pas assujetti à la TVA, on va le supprimer. Voilà, et vous allez voir que ici est parti. Alors, pour le net à payer, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre égal. On va prendre le net commercial augmenté de la TVA. Je vais mettre entrée. Là, je vais agrandir un peu. Voilà, parfait. Alors, c'est vous qui voyez, hein, si la facture, là, vous avez besoin de l'escompte, tout ce qui va avec, vous allez personnaliser la facture par rapport à vos demandes, d'accord? Alors, pour imprimer maintenant, normalement, nous devons utiliser les codes VBA. Alors, comme nous ne sommes pas encore arrivés au niveau du code VBA, on va utiliser juste macro. D'accord? Et macro, on ne peut pas aller jusqu'à l'impression. Donc, nous allons enregistrer une macro pour pouvoir sélectionner et nous allons faire en même temps CTRL P pour imprimer. Je pense que vous comprenez ce que nous disons. Donc, on va aller dans développeur, enregistrer macro et ici, nous allons l'appeler imprimer. D'accord? Voilà, imprimer. Je mets OK et je vais sélectionner comme ça. Voilà, exact. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que tout est sélectionné. Voilà. Donc, je vais arrêter la macro. Maintenant, je vais affecter ça. Je vais affecter une macro. Je vais prendre imprimer. Voilà, parfait. On va tester encore une vente. On suppose que nous avons maintenant vendu des tomates. Le client est venu. Le client, c'est Adèle, d'accord? Adèle, là. Voilà. Je vais l'enregistrer. Toujours Adèle, elle a encore acheté autre tomate. Je vais prendre ici. Je l'enregistre. Alors encore Adèle, elle a acheté le riz. Voilà, il nous dit la quantité qui est là n'est pas suffisante. Donc, nous allons mettre ici 10 et on va enregistrer. Voilà, parfait. Voilà, Adèle a terminé. Voilà ce qu'elle a acheté. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour aller rapidement? Je vais copier ici comme ça. Les trois choses qu'Adèle a fait, je copie. Je vais venir dans la facture et je vais juste coller les valeurs. Et vous allez voir, voilà. Il me met à jour ce que Adèle a acheté. Vous voyez? Et je n'ai plus besoin de sélectionner.
Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur imprimer, c'est sélectionné, je fais CTRL P maintenant. Et voilà, je vais imprimer la facture de Adèle. Voilà, parfait. Alors, on suppose que Adèle a une remise, on met 0,01. Et la remise est là. On dit, Adèle a bénéficié de 4205 francs de remise et le montant net à payer aussi est là. Si la TVA est là, on va mettre ici 0,18, nous mettons entrée. Et voilà, nous avons le montant de la TVA aussi qui est venu en augmentation du montant que Adèle devrait payer. S'il n'y a pas la TVA, nous allons imprimer là et la partie de la TVA ne serait plus dispo. Parfait. Avant de revenir sur le tableau de bord, alors on va mettre élément de recherche ici. Ça veut dire quoi? Ça peut arriver que la Adèle vient ou bien un client que nous avons enregistré depuis là, il est venu, voilà, il demande qu'il y a une modification sur sa facture. Voilà, il ne faut pas chercher ça comme ça. Donc ça serait vraiment compliqué pour nous de chercher. Donc on va mettre élément de recherche. Je copie l'entête qui est là. Je vais copier. Vous allez venir. Voilà, j'ai collé, d'accord. Maintenant, je vais faire un tableau comme ça jusqu'à ici. Parfait. On suppose qu'un client ne veut pas venir acheter au-delà de ça. Hein. Voilà, parfait. Ici, c'est vous qui voyez. Donc, après avoir fait le tableau de recherche ici, nous allons nommer le tableau là. Et je vais le nommer. Je vais l'appeler recherche historique vente. Voilà, recherche historique vente. Je vais entrer. Ça va me permettre de naviguer vite. Donc ici, si je viens aller au niveau des sorties, je viens, voilà, je suis là. Maintenant, si je veux rechercher, je vais cliquer là, je vais rechercher ça vite ici. Voilà. On va aller dans développeur et nous allons voir insérer. On va venir au niveau de contrôle actif. On va prendre zone de texte. On a mis ici zone de texte contrôle actif. Nous cliquons là-dessus et nous allons dessiner au niveau de Q. Voilà. J'ai dessiné quelque chose. Voilà. Quand je clique sur mode création, vous allez voir que je ne peux plus bouger ça. Voilà. On voit. Voilà. Maintenant, je vais revenir, je vais cliquer sur mode création. Et actuellement, je peux bouger. On voit, je peux le bouger. Donc, ici, c'est quelle cellule? C'est la cellule Q2. Je vais lui ramener ça au niveau de Q2. Voilà. Parfait. Je vais élargir ça un peu comme ça. Ensuite, je vais partir dans Propriété. Et je vais voir cette boîte qui sera ouverte. Vous allez venir au niveau de Link Cell. Je pense que vous voyez ça sur l'écran. Là, nous allons mettre Q2. D'accord? Q2. Et on va fermer. Voilà. Donc, actuellement, lorsque je vais saisir quelque chose au niveau de Q2, je mets par exemple S. Quand je vais mettre entrée, vous allez voir que c'est apparu ici. D'accord? Quand je vais effacer, ça va partir. Donc, je vais le ramener. Alors, après, nous allons maintenant utiliser 4 formules ici pour pouvoir filtrer et chercher les éléments qui se trouvent sur notre historique de vente. D'accord? On va mettre égal. On va taper ici. D'accord? Ici. Q2. Si Q2. D'accord. Est égal à vide. Point virgule. Vide. Point virgule. Sinon, maintenant, on va utiliser la formule filtre. La formule filtre qui se trouve dans les versions récentes. On va prendre la formule filtre. D'accord? On va filtrer quoi? On va aller filtrer notre tableau de sortie. Donc, je mets sortie. Si vous avez nommé vos tableaux, hein, voilà. On va cliquer sur sortie. Après, nous allons mettre point virgule. Et maintenant, nous allons ajouter troisième formule. On va taper la formule snum. Snum, voilà la formule snum. D'accord?
La quatrième formule va ajouter la formule cherche. Voilà. On va chercher quoi maintenant? Le Q2. On met point virgule. Maintenant, comme nous voulons chercher par le nom du client ou soit le numéro de la facture, les deux éléments là vont nous permettre rapidement de trouver la facture. Donc, on va cliquer d'abord sur le nom du client. D'accord? Juste la colonne, on va chercher ça là. Nous allons fermer la parenthèse 2. On va mettre plus. On va taper snum. Voilà, nous allons prendre snum. Ensuite, on va maintenant mettre cherche. Voilà, cherche. On va toujours chercher quoi? Notre Q2, toujours. Point virgule. Maintenant, nous allons aller le chercher où? Au niveau de numéro de facture. D'accord? Donc, on prend le numéro de facture. Nous allons fermer la parenthèse 2 fois. Point virgule. Maintenant, s'il a cherché et qu'il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'on veut que Excel nous affiche? On va mettre griffe. On va taper aucun. Je ferme les griffes et je ferme ma parenthèse 2 fois. Voilà la formule. Donc, je vais mettre entrée pour qu'on teste. Je mets entrée. Voilà. Donc, actuellement, il n'a rien. On suppose, nous avons ici Adèle, Rosa, Mélanie, Hortense, Fernande, Maëva. D'accord. Maintenant, ici, je vais activer le mode sans création. Voilà. Celui qui est là. Je vais taper par exemple Adèle. Voilà, on voit. Ça commence à me filtrer. Adèle. Voilà. Il m'a filtré les éléments de Adèle. Alors, on va mettre ça un peu propre. Donc ici le tableau là, nous allons le mettre un peu propre. La police Arial, pourquoi pas. Ici nous allons mettre en couleur bleue. Maintenant ici la colonne là, on va mettre ça en date. D'accord, date courte, pour que si nous cherchons que ça fait apparaître les dates exactes. Voilà, je pense que c'est bon. Les montants, on va les mettre, on va personnaliser ça. Oui, je pense que c'est bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore? Alors, on va chercher autre élément. On suppose que je suis en train d'enregistrer. Voilà, je suis ici en train d'enregistrer. Et quelqu'un vient, il amène sa facture. Est-ce qu'il faut que je parcours tout cela? Ça va me fatiguer. Si nous avons plusieurs données, ça va me fatiguer. Donc, rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais lui demander quel est le numéro de la facture ou bien quel est son nom. Donc quand il me dit par exemple son nom c'est Rosa, je tape ici Ro, voilà. Comme ici il y a Ro, vous allez voir, il y a Ro, donc c'est ça. Donc je vais lui dire, vous avez acheté, le jour là vous avez acheté, voilà, tomate, machin, la quantité c'est ça. Je pense que c'est bon. Alors ici nous allons mettre le total qui est là. Donc je mets montant facturé. Voilà. Et ici, je vais appliquer somme. Ici, je vais mettre somme. Je vais sélectionner à partir de là. Je vais augmenter un peu. Je peux aller jusqu'à, on suppose, jusqu'à la ligne 30. Voilà. Je mets ça. Donc, lui aussi serait en gras. Voilà. Donc, je pense que vous voyez ce que je suis en train de voir. Je mets... On suppose que je vais taper un élément qui ne se trouve pas. Donc, je mets RS. Vous voyez, il me dit aussi aucun. Voilà. Il me dit aucun. Ça veut dire que dans notre historique, il n'y a pas quelque chose qui commence, soit le nom du client, soit le numéro de la facture qui commence par S. Mais quand je vais mettre par exemple Maëva, je tape Maëva. Voilà, il m'a fait sortir. Donc nous avons les éléments que Maëva a acheté et le montant là c'est. Et le montant total de la facture, on voit ça, ça fait 50 000. Donc on va aller voir un élément en bas pour voir si ça va marcher au niveau de nos factures. Je vais voir, nous avons ici Lucrèce, d'accord.
on a Lucrèce, on a encore qui, on a beaucoup, hein. On va aller en bas, on va voir pour voir s'il va filtrer. J'ai ici Aboti Julien, d'accord, je vais aller chercher. Donc ici je mets Aboti, voilà, on voit, il m'a filtré ça. Et la date, hein, on voit, c'est le 5 janvier 2026. Voilà ce que Aboti a acheté. Et voilà son montant. Je pense que c'est purement pratique, hein, d'accord. Donc si je mets maintenant, donc lorsque ça marche maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans insertion, image, et vous venez dans image en ligne, et ici je vais taper loop, d'accord, loop, voilà, il m'a fait sortir tout ce qui est en loop. Ici il faut d'abord être connecté, d'accord, il faut se connecter. Alors moi je prends ça, je vais insérer, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais diminuer, voilà, je vais le mettre à côté ici. Alors je vais changer sa couleur, hein. La couleur là ne me plaît pas, je vais mettre ça. Voilà, j'ai un truc comme ça là-bas. Voilà, il faut pas qu'il bouge. Alors propriété, il faut pas qu'il bouge, hein. Donc on va aller dans propriété, je vais interdire de bouger, voilà, c'est bien. Donc ici quand on va voir ça, ça va permettre de savoir que ici il faut chercher, voilà, je pense que c'est bien. Je crois que c'est ce qu'il faut, hein, pour la feuille des sorties. Donc vous avez fait idem pour la feuille des entrées. Nous allons maintenant entamer notre tableau de bord. Le tableau de bord, on va se baser sur les tableaux croisés dynamiques. Donc on va travailler sur le traitement et maintenant faire le tableau de bord. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais venir dans insertion, d'accord, et je prends image, voilà, c'est à vous de voir, hein. Vous allez prendre ce qui vous convient. Alors par exemple, moi je prends ça arrière-plan là, d'accord, je vais le cliquer là-dessus. Alors arrière-plan, je vais prendre ça par exemple, je clique là-dessus, voilà, j'ai ça, je vais le ramener là, ici également, voilà, et je vais le copier, coller, je vais le tourner comme ça. Donc j'ai ça. Ensuite qu'est-ce qu'il faut faire également? Et je vais toujours venir au niveau de insertion, je vais prendre image, d'accord, vous prenez image en ligne. Alors je vais défiler pour voir, je prends cette couleur, le bleu là aussi c'est bon, voilà, voilà. Ici je vais amener mon logo, j'amène mon logo, je le mets ici. Donc ici insertion, je viens, je tape ici tableau des opérations. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever, hein. D'accord, je viens ici, j'enlève le remplissage, je prends aucun, voilà, et ici aussi sans contour, la police, je vais le mettre en blanc, voilà, prends Arial Black, je vais le déplacer. Alors je vais les sélectionner et ici je vais les grouper, d'accord, je vais les grouper. Déjà je vais mettre le nom, groupe 1, d'accord. Donc quand je vais cliquer là dessus, je viens ici et que je clique sur volet sélectionner, quand je clique là, voilà, j'ai les éléments. Si je ne veux pas, par exemple, faire voir quelque chose, hein, vous allez voir quand je désactive, je mets masqué, vous allez voir que tous sont partis, vous voyez. Donc quand je vais venir sur afficher tout, vous allez voir et tous seront là, voilà, parfait. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, après, nous allons venir sur insertion, forme, on va prendre, on va dessiner une forme, voilà.
il faut que ça prenne ça, d'accord, voilà, voilà. Exactement, nous allons maintenant remplissage, hein, remplissage, nous allons prendre la couleur vraie blanche, effet, hein, pas d'ombre aussi, on ne veut pas d'ombre, hein. Ok, voilà, et contour aussi sans contour, voilà, et ça. Alors je vais concevoir certaines petites, je vais concevoir certaines choses ici, d'accord. Je vais venir toujours dans tableau là, et je prends maintenant cette forme, voilà, je dessine un truc ici comme ça, voilà. Je pense que vous voyez ce que je suis en train de voir. Remplissage, hein, nous allons prendre blanche, la couleur blanche, vrai. Surtout pas d'effet, voilà, aucun. Lumière, on va prendre ça, voilà, c'est vous qui voyez, hein. Voilà, je vais dupliquer, voilà, je prends alignement, je prends en haut, et également il faut que ça soit aligné aussi en bas et horizontalement, voilà, c'est bon. Insertion, zone de test, ici je vais écrire stock final, la couleur je vais le mettre en bleu là, sans remplissage et aussi sans contour, je lui dépose là, copie maintenant, alignement en haut, voilà, c'est bien, et également alignement en bas. Maintenant je vais mettre les icônes, d'accord, voilà, c'est bien. Alors les icônes, hein, vous allez voir vous-même, je le mets ici. Maintenant après, qu'est-ce que je vais faire après avoir mis ces icônes, hein? Alors, il faut leur dire que aussi ne doit pas bouger, il ne doit pas surtout bouger. Donc il ne doit pas bouger, hein, d'accord, voilà, il ne doit pas bouger. Maintenant je vais venir toujours, hein, je vais dessiner. Je dessine un truc comme ça. Je dessine, nous on ne veut pas faire beaucoup de choses, hein. On veut avoir les éléments tout juste, voilà, quelques éléments, voilà. Alors, blanc, voilà. Voilà, je veux faire comment, je le positionne, je copie, je colle, hein. D'accord. J'ai ça. Je vais vous faire le truc là-bas, je vais enlever barre de formule hein, pour voir qu'est-ce qu'il en est. J'enlève ça pour voir. Voilà, j'ai un truc comme ça. Je pense que tout s'est fait voir. Bon, je vais aller dans insertion, d'accord. Ici, je prends ça, je dessine, hein. Je mets dashboard, voilà. Bon, c'est à vous de voir hein, rapidement. Dashboard, voilà. Voilà, parfait. Ici, je vais copier, je mets ici vente. Après avoir conçu ça, comme ça, on va maintenant insérer certaines choses, d'accord? D'accord, on va venir dans insertion, test, zone de test. Je dessine un petit truc ici comme ça. Voilà, je le dépose là. Alors, on va maintenant, le stock, on va venir dans inventaire. Et ici, nous allons maintenant faire le tableau croisé dynamique. Il faut d'abord vérifier s'il n'y a pas de ligne vide. C'est-à-dire, voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait une ligne vide ni une colonne vide dans le tableau.
Donc ici, comme ça, il n'y a pas de ligne vide. Je pense que vous comprenez ce que nous disons. Donc, je viens ici, je vais venir dans Insertion et je vais prendre Tableau croisé dynamique. Voilà, la première des choses ici, on va prendre feuille de calcul existante. On va cocher ici, ajouter cette donnée au modèle de données. Ça permet de faire quoi? Ça permet de... Lorsque nous allons filtrer, les éléments seront filtrés. D'accord? Donc, nous allons venir sur Traitement. Et ici, nous allons cliquer sur ça. D'accord? Je mets OK. Je mets quantité finale en valeur. Voilà, ça m'a sélectionné. Et également le stock, la valeur de stock final. Je vais le mettre aussi en valeur. Voilà. Parfait. Je vais nommer ici. Et ici, je vais mettre quantité en stock. Voilà, c'est plus bon comme ça. Ici, je vais l'appeler montant en stock. Voilà. Je vais faire ici, il faut avoir, voilà. Je vais faire clic droit sur mon tableau. Et je vais venir ici, option de tableau croisé dynamique. Option de tableau croisé dynamique, je clique là-dessus. Je vais d'abord nommer mon tableau, je vais l'appeler TCD barre de 8. Je vais l'appeler inventaire barre de 8 stock et barre de 8 temps stocké. Montant, voilà, montant. Et ici, on nous dit ajuster automatiquement la largeur. Oui, ça doit être comme ça. Ensuite, un élément très important, lorsque nous allons ouvrir notre classeur, il faut que le tableau de bord se mette à jour. Donc, si nous avons travaillé au cours d'une journée et que on a fermé, lorsque nous allons ouvrir, il faut que le tableau de bord se mette à jour. On peut passer par le code VBA pour actualiser, mais ici, comme nous ne voulons pas arriver déjà au niveau du code VBA, on va passer par les moyens. Donc, on va venir sur Données. Et ici, vous allez cliquer sur Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Très important. Et puis, je mets OK. Voilà. On va venir dans notre tableau de bord. D'accord? Ici, notre élément qui est là. Je vais copier. Je vais coller ça et tous. Copier, coller. Alors, je clique sur notre zone de test qui est à l'intérieur, d'accord, et je vais mettre ici égal, d'accord. Je vais retourner sur le traitement et là, je vais prendre la cellule A3. Donc quand je mets entrée, donc au cas contraire, si ça ne répond pas comme le mien, alors il faut saisir la cellule où la quantité là se trouve dans le traitement. Donc ici c'est A3. Je reviens là et je vais prendre forme, je vais prendre remplissage au camp, d'accord, et contour aussi au camp. Donc on a ça comme ça. Maintenant la police, je vais mettre ça en stencil. Voilà, je vais agrandir un peu, 12 si je pense que c'est bon. La couleur maintenant, je vais prendre la couleur là. Voilà, et je vais le poser là comme ça. Alors ici également je vais mettre égal. Je vais venir dans traitement et je vais prendre ça. Ça fait B3. Je mets entrée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je vais faire la reproduction et je clique sur ça. Voilà. Alors, pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons nous arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Sur ce, nous vous disons un grand merci et on se revoit le dimanche prochain. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout
Fini les doutes sur les codes fiscaux. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité.